Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Le vidéo. riz est une plante céréalière utile et nutritive, cultivée principalement dans les pays asiatiques. Il se caractérise par une teneur élevée en hydrates de carbone, est largement distribué et constitue une denrée alimentaire nationale dans de nombreux pays. Le riz n'est pas périssable, mais une longue durée de conservation ne peut être obtenue qu'avec un stockage adéquat. Les principaux points à prendre en compte lors du choix. La durée de conservation du riz est influencée non seulement par la méthode de traitement, le pays de fabrication, les conditions de culture, mais aussi par la qualité initiale lors de l'achat. Lors du choix du riz dans le magasin, il convient de prêter attention aux éléments suivants, la date de péremption. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser tout le paquet en une seule fois, il est préférable de choisir le produit le plus frais. Grains. Ils doivent avoir la même forme et la même taille, ne pas être casse ni déformés. L'eau. Le riz non emballe ne doit pas être mouillé au moment de l'achat, sinon il commencera rapidement à moisir et à développer une odeur désagréable. La taille. Il est préférable de choisir des petits paquets, où la pureté des gruaux est plus élevée. La couleur. Si le paquet de riz blanc contient des grains jaunes, gris ou bruns, c'est que le produit a déjà commencé à s'abîmer. Impuretés étrangères. Il ne doit pas contenir de balles, de grains crus, d'insectes. Il est préférable d'acheter le riz en balles dans un emballage transparent, qui permet de l'examiner attentivement. Où et comment conserver correctement le riz? Le principal ennemi du riz est l'humidité excessive et les températures élevées, qui favorisent le développement de micro-organismes pathogènes et d'insectes nuisibles. L'humidité optimale des grains est de 15%. Si les grains sont satures d'humidité au-delà de 17%, des moisissures apparaissent. Comment bien conserver le riz? La température. Il est nécessaire de placer le produit loin des sources de chaleur pour éviter les fortes variations de température. L'humidité. L'armoire de stockage doit toujours rester sèche. Odeur. Les grains absorbent facilement les arômes étrangers en raison de leur forte hygroscopicité. Le riz ne doit pas être conservé avec des produits à forte odeur. La lumière. Il est préférable de ne pas laisser les gruaux dans la zone d'accès à la lumière du soleil, qui peut provoquer l'échauffement du récipient. Et la formation de condensation. Nuisible. Pour éviter les infestations d'insectes, le riz doit être stocké dans son emballage d'origine ou dans des récipients hermétiquement fermes. Important, la température optimale de stockage est de 5 à 15 oC, l'humidité de 60 à 65%. Choisir le bon contenant. L'emballage d'usine ferme permet de protéger le produit des conditions défavorables. Si l'intégrité de l'emballage est rompue, le gruau se détériore. À propos. Il est interdit de conserver le riz dans un paquet ouvert, il est préférable de le verser dans un récipient hermétique. Récipient pour le stockage à long terme, sac en polyéthylène. Ils sont pratiques pour emballer de petites portions. Ne conviennent pas au stockage à long terme, car ils ne permettent pas aux grains de respirer. Vaisselle en céramique. Ils permettent d'éliminer les odeurs étrangères et sont faciles à laver. Leur structure est perméable, de sorte que les grains ne sentent pas le renferme. Il est important que le couvercle soit muni d'un joint en silicone afin de maintenir une étanchéité maximale. Sac textile. Souvent utilisé pour le stockage, car le grain y respire. Il ne protège pas de l'humidité ni des odeurs étrangères. Récipients en bois. Ils sont beaux, mais ne protègent pas de l'humidité et ne restent pas hermétiques. Ils sont difficiles à nettoyer. Ustensiles en métal. Ils sont durables et pratiques, mais peuvent donner au gruau un goût de métal. Ils ont tendance à rouiller en cas d'humidité élevée. Verrerie. Protégés efficacement contre l'humidité et les parasites, n'absorbent pas les odeurs étrangères. Le plastique. Le riz peut être conservé au réfrigérateur ou au congélateur dans des récipients en plastique hermétique. Ces récipients ne conviennent pas au stockage à long terme des grains secs, car ceux-ci commencent à étouffer. Le récipient doit être de taille appropriée et absolument sec. Le riz est empilé hermétiquement, sans laisser de couche d'air.
Remarque, le meilleur récipient pour la conservation à long terme du riz est un récipient en céramique ou en verre doté d'un couvercle hermétique. Quelle est la durée de conservation du riz sec et du riz bouilli? La durée de conservation du riz dans son emballage est déterminée par le fabricant et doit être conforme aux normes. En Russie, le riz provient de Chine, du Pakistan, d'Inde, du Kazakhstan, et est fabriqué dans le pays et dans les pays de la CEI. La durée de conservation des produits en provenance d'Asie est plus longue, car les conditions de culture y sont les plus favorables. La durée de conservation du riz dépend de la méthode de transformation. Le riz moulu peut être conservé pendant 18 mois ou plus. Le riz non moulu commence à s'abîmer au bout d'un an. Le riz concasse peut être conservé pendant 10 à 16 mois. À titre d'information, les variétés de riz exotiques basmati, sauvages, rouges conservent leurs propriétés utiles jusqu'à 18 mois. Le riz aérien est une friandise produite à partir de grains sous l'influence de la température et de la haute pression. Il est également hygroscopique et nécessite des conditions optimales. Comment conserver correctement le riz aérien lorsque l'emballage est ouvert? Verser le riz dans un récipient sec en verre ou en plastique. Couvrir hermétiquement avec un couvercle. Conserver à température ambiante en respectant la date de péremption indiquée sur l'emballage. L'air rice peut être conservé jusqu'à 12 mois. Au réfrigérateur, les gruaux de riz peuvent être conservés dans des conditions optimales au réfrigérateur. Dans un environnement frais, le risque d'infestation par des insectes et des moisissures est beaucoup plus faible qu'à température ambiante. Si des insectes nuisibles se développent déjà dans les grains, ils mourront rapidement à basse température. Attention! Le riz sec peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à 15 mois. La durée de conservation dans le compartiment principal du réfrigérateur dépend de la méthode de preparation. Le tableau ci-dessous indique la durée de conservation du riz cuit au réfrigérateur, mode de cuisson du riz, durée de conservation. En jour bouilli de riz dans un récipient ferme, pilaf à la viande, riz aux légumes 2-3 céréales dans une casserole, cuite à l'eau, avec ou sans sel. 3 riz cuits dans un récipient hermétique, bien rince et sans excès de liquide. 5. La durée de conservation du riz bouilli au réfrigérateur dépend de la présence d'additifs. Le riz cuit à l'eau avec du sel est celui qui reste le plus longtemps utilisable. À propos, si toutes les règles de conservation ont été respectées, mais que le goût du riz change, il ne vaut pas la peine de le consommer. Nous recommandons. Les experts recommandent de ne pas préparer les aliments à l'avance et de toujours les consommer frais. Au congélateur, le stockage au congélateur est acceptable tant pour le riz cuit que pour le gruau. Le produit sec peut être emballé dans des récipients en plastique munis d'un couvercle ou laisse dans son emballage d'origine s'il n'a pas été ouvert. Attention! Les céréales peuvent être conservées au congélateur pendant 6 à 8 mois. Le riz cuit se conserve 3 à 4 mois. Comment congeler du riz cuit? Attendez qu'il refroidisse complètement. Le placer dans des récipients en plastique alimentaire munis d'un couvercle. Jusqu'à ce qu'il soit complètement congelé, le sortir toutes les 2 heures et le secouer pour que le produit reste friable et ne forme pas de grumeaux. Pour décongeler, placez le récipient sur l'étagère du compartiment principal du réfrigérateur ou le réchauffer immédiatement au micro-ondes. À température ambiante, le riz sec se conserve bien à température ambiante. Il est important de prévoir des conditions adéquates et un récipient hermétique. Selon la méthode de transformation, la durée varie de 10 à 18 mois. La durée de conservation du riz cuit est fortement influencée par la chaleur. Il n'est pas recommandé de conserver le produit fini à température ambiante, car c'est un environnement favorable au développement des micro-organismes. Attention! À une température de 10 à 30 oC, les gruaux bouillis ne peuvent pas être conservés plus de 2 à 3 heures. Comment savoir si le produit est avari? Les grains de riz contiennent une grande quantité d'amidon et sont très hygroscopiques. Ils ont tendance à absorber l'humidité, de sorte qu'avec le temps, le produit se détrempe. Les grains humides deviennent un environnement favorable au développement de moisissures et d'autres micro-organismes. Pour déterminer si le riz est avari, vous pouvez vous baser sur l'apparence et d'autres indicateurs, une teinte étrange, qui n'est pas éliminée par le lavage. Des mouchetures sombres qui indiquent une infestation d'insectes. Une odeur de renferme ou de putride,
qui indique que le produit commence à développer des moisissures. Attention! Les gruaux de riz présentant de tels signes ne peuvent plus être utilisés. Ils doivent être jetés. Signe d'altération du riz cuit, odeur désagréable. Texture différente. Le riz avarie devient visqueux et collant. Taches vertes, grises ou noires formées par des moisissures. Après un stockage prolonge, les grains perdent des substances utiles et des oligo-éléments. Quels sont les dangers du riz avarie? Les insectes vivant dans les gruaux, charançons du riz, cécidomyie, cicadelles, sont tués par le traitement thermique, mais laissent derrière eux des produits qui provoquent des troubles gastro-intestinaux et des réactions allergiques. Les champignons de moisissure libèrent des mycotoxines dangereuses qui provoquent des intoxications. Les symptômes vont des vomissements et des douleurs abdominales au coma. Dans le riz cuit, le bacille cirrheux se développe dans le riz mal stock, dont les spores peuvent survivre au traitement thermique. Il produit des toxines qui provoquent des nausées, des vomissements et des diarrhées. Si le riz n'est pas avarie, mais seulement périmé depuis peu, il peut encore être utilisé. En revanche, si 6 mois ou plus se sont écoulés depuis la date de péremption, il est préférable de jeter le produit, même s'il a l'air en bon état. Conseil pratique. Il est plus pratique de stocker le riz avec d'autres céréales. En passant. Pour lutter contre l'excès d'humidité, vous pouvez ajouter un sac en tissu avec du sel dans le récipient. Non seulement il absorbera l'humidité, mais il contribuera également à éviter l'odeur de moisi. Comment protéger le riz des parasites et de la détérioration? Herbes parfumées. Les clous de girofle ou les feuilles de laurier sont efficaces pour repousser les charançons et autres insectes. Vous pouvez les mettre dans le bocal sur les grains de riz. Traitement thermique. Pour tuer les parasites, vous pouvez congeler le riz pendant quelques jours au congélateur ou rouler une fine couche de gruau au four à 300 °C. Le sel. Pour éviter les odeurs de moisi, les grandes quantités de riz sont stockées dans des sacs en tissu. Pour les protéger des parasites, il faut les tremper dans une solution saline et les sécher soigneusement. Aliments épices et odeurs vives. On pense que les insectes sont repoussés par les arômes d'ail, de menthe et de citron. Sous forme séchée, ils peuvent être ajoutés au conteneur de stockage. Si la date de péremption est dépassée, vous pouvez en faire bouillir une petite quantité et la goûter pour savoir si elle est propre à la consommation. Lorsque le riz est stocké pendant une longue période, il est important de le protéger de l'humidité excessive et des odeurs fortes. Des fluctuations de température et des parasites. C'est pourquoi le produit est stocké dans un endroit frais et sec, dans des plats fermes en verre ou en céramique.